Bonjour. Dimanche. Dimanche, je vais faire une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo un peu carte postale. Depuis mon balcon. Pas grand monde ce matin. Pas grand monde. Je suis un peu levé à la rage. Ils ont encore improvisé un peu devant la caméra. Après 7h30 là. Donc voilà quoi. Tout ce qu'on a en fait. Si on ne demande que de payer. On demande de payer. Ouais. En plus en étant français, il n'y a pas qu'à la France qu'on doit payer. Il y a au monde entier qu'on doit payer. Mais en étant français, on paye encore plus. On paye encore plus. En France, on paye encore plus. Tous les gens dans le monde, ils payent. Après, en étant français, on paye comme des Français. C'est pas qu'on paye plus, c'est qu'on paye comme des Français. C'est la morale de l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit que. Là, j'aime toujours les cartes Pokémon, hein. J'aime toujours ça, les Pokémon. Si je pouvais, je prendrais des jeux vidéo sur la Nintendo, sur Switch, sur tout ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas très. Enfin, il y a un peu le contre-coup de tout ça, quoi. Contre-coup. Là, notamment, c'est par exemple que j'ai un VPN maintenant. J'ai pris un VPN. L'abonnement, le jeu, le jeu avec le VPN, un VPN, le jeu Pokémon Pocket, là, le Pokémon Pocket, il a sauté. Il a sauté, donc avec toutes les datas que j'avais, avec toutes les datas que j'avais, ils m'ont demandé plusieurs fois de redémarrer. Ils m'ont demandé de redémarrer sans arrêt. Et après, ils m'ont demandé de vider le cache, carrément vider le cache. Ils m'ont dit de vider le cache, mais je sais pas ce qui s'est passé. Vider le cache. Résultat, toutes les données de mon jeu, toutes les données du jeu, elles ont été supprimées. Toutes les données de mon jeu, elles ont été supprimées. J'ai été contraint de désinstaller le JCC Pokémon Pocket. Pokémon Pocket, j'ai été contraint de le désinstaller. C'est quand même terrible, j'y tenais quand même. Il a pas su reconnaître l'adresse, l'IP quoi. L'IP, il a pas su reconnaître là. Bah tant pis. C'est un petit regret, c'est que voilà, il y a pas de
Pas d'exclusivité pour les membres comme ça. Pour les membres en ligne, pour les membres online, il n'y a pas de carte membre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de carte. Ouais. Pokémon, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de. Il y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de. On peut pas. Par exemple, enfin, il n'y a pas de site. Il n'y a pas un site généralisé où on peut acheter du. On peut aller sur Pokémon Company, et ce Pokémon Company, et comme un site comme Ikea ou comme je ne sais pas quoi. Il n'y a pas un site Pokémon, quoi. Où on a une carte de membre avec une carte de membre avec bien répertoriée, avec tous nos achats, toutes nos stats, nos cartes, etc. C'est terrible. Je perds tout ça, c'est vrai que c'est peut-être fait, c'est sûrement fait exprès. Pour démotiver, pour démotiver, c'est peut-être pour démotiver, démotiver les joueurs de Pokémon, les collectionneurs de Pokémon. Une partie où il faut garder de la motivation pour rester un joueur de Pokémon, un collectionneur de Pokémon. Il faut en sorte de qu'on garde notre niaque, notre motivation pour pouvoir dépenser de l'argent. Et à côté de ça, il y a toute une partie de démotivation pour tester, voilà, pour tester jusqu'au bout. Jusqu'où nous on est capable d'aller et Pokémon jusqu'où ils sont capables d'aller aussi. Jusqu'où on est capable de mettre de l'argent dans Pokémon et jusqu'où eux ils font des items jusqu'à où on est capable de s'engager pour Pokémon et eux voilà jusqu'à combien ils peuvent aller dans leurs items Pokémon. Jusqu'à combien ils peuvent y investir des moyens phénoménaux pour arriver à nous quasiment nous estorquer beaucoup d'argent. Chacun fan de Pokémon et consorts et compagnie et voilà, fan de Pokémon. Jusqu'à combien ils sont capables de nous plumer. Je m'aperçois de ça parce que ouais, parce que là mon jeu Pokémon Pocket il a sauté. Ça veut dire que toutes mes données depuis puissance génétique, tout depuis puissance génétique, c'était annulé. C'était annulé. Ça a été annulé à cause, de la mise à jour. La mise à jour, enfin, le jeu il n'a pas supporté la mise à jour. Quadzal, Céleste, la mise à jour pour la série Quadzal, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté parce qu'il y avait du. Bon, dans la vie, il faut faire des choix. Ouais. Donc ça, c'est un bémol quand même que, ouais. J'imagine si mon jeu Pokémon Pocket il saute, comme ça veut dire aussi que une carte de membre ou une carte de ou un compte en ligne, etc. Ça peut sauter aussi. S'il y avait un compte en ligne ou voilà, un
un compte Pokémon, ou quoi que ce soit, membre Pokémon, membre, il devrait après il y a des membres actifs, des membres inactifs, voilà. Si on pouvait acheter en ligne sur le site de Pokémon Company, ça dépend de l'engagement que chacun y met, quoi. Parce que apparemment il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la dépense puisqu'il n'y a pas de. Comme il n'y a pas de site. Comme il n'y a pas de site de The Pokémon Company, il n'y a pas de site de The Pokémon Company. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la dépense dans le Pokémon. Dans les cartes Pokémon, il n'y a pas du tout de limite dans les dépenses à la carte Pokémon. Il y en a qui mettent un pognon de fou, hein, qui mettent un pognon de dingue. Ce qui n'est pas mon cas. Pour être honnête, c'est pas mon cas. Je mets rarement plus de 200 euros dans des items. J'ai rarement plus de 200. Oh, ma limite, c'est 200 euros. Ce que j'ai pris le plus, c'est une display. Une demi-display. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est une demi-display. Une UPC aussi. J'ai pris une UPC. Ça m'a coûté le plus cher aussi, une demi-display. L'item qui m'a coûté le plus cher, c'est une demi-display de 18 boosters. J'ai pris une demi-display de rivalité dessinée. EV10. Ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai toujours ouvert en fait. J'ai jamais gardé scellé. Toujours ouvert parce que, un, j'avais pas la place. Deux, j'avais pas la motivation pour garder scellé, pour revendre ensuite. Le calcul est mauvais en fait. Le calcul est mauvais. Faire du scellé comme ça pour vendre du scellé. Le calcul est mauvais. Parce que si on se pigeonne pas soi-même, on pigeonne quelqu'un d'autre. Ensuite, on peut tomber quand même sur des pépites. Dans nos items, il peut quand même y avoir des pépites. Voilà. Il y a un côté un peu Kinder Surprise aussi. Un côté comme les Kinder Surprise. Dans les boosters Pokémon, il y a un côté Kinder Surprise. Mais voilà, quoi. Les Pokémon, on dire. Moi, c'est un peu comme les Kinder Surprise, mais sans le goût, quoi. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Au moins, c'est pas nocif comme le tabac. C'est pas nocif comme le tabac. Mais c'est pas non plus très positif. Parce qu'on sécrète une telle dose de cortisol quand même. Ça sécrète du cortisol, ça sécrète pas que de l'endorphine, ça sécrète du cortisol aussi. Il y a de l'endorphine, mais une bonne dose de cortisol aussi quand même. Il faut faire attention, c'est pas que ça peut gonfler, ou ça peut énerver, ou ça peut rendre nerveux. Si on n'arrive pas à obtenir telle carte et tout, on est dégoûté, on est malheureux. Si on n'arrive pas à obtenir la chase carte qu'on voulait, on n'arrive pas à l'obtenir, on est malheureux. Malheureux. On est malheureux. Ouais, il y a un passionné qui veut à tout prix, quelque chose. Après, il se donne les moyens d'avoir cette carte et tout. Faut relativiser.
relativiser, mais parce que sinon, en plus de l'endorphine, enfin, c'est pas de la dopamine, mais il y a quand même de la dopamine, mais enfin, cette endorphine qu'on va sécréter et tout, et énormément de cortisol en fait. Ça joue beaucoup sur la frustration, sur l'échec, l'envie de se rattraper, l'envie de la revanche. Il y a beaucoup de cortisol. Beaucoup de cortisol, quoi. Beaucoup de cortisol, Pokémon. Faut faire attention. Ça sécrète beaucoup de cortisol. Ouais, par le biais de la frustration, par le biais de. Même la récompense, même le circuit de la récompense. Quand on a une super carte, mais que c'est pas une carte qu'on voulait, il y a quand même un sentiment de frustration, d'échec. Quoi qu'il arrive, même en ayant tiré la meilleure carte, il y a quand même un sentiment, il y a quand même un sentiment d'échec, de frustration. Tiens un loser, tiens un geek. Tiens, tiens un nerd. Ou en Chine on dit tiens une victime. Tiens une victime du système. Même les stars, même ceux qui sont soi-disant stars dans ce game de Pokémon, par, c'est un outil pour en faire du business, mais il y a combien y a-t-il de victimes actives ou inactives ou passives ou actives dans le game Pokémon? On parle des enfants, hein, on parle d'enfants, on parle d'un jeu pour enfants, quoi, on parle d'un jeu de cartes. Il y en a qui en font un business, ils ont plus de 20 ans, ils sont majeurs. À la base, on parle d'un jeu de cartes pour des enfants de plus de 6 ans. Voilà. 6 ans et plus. Pour avoir 6 ans et plus, pour collectionner des cartes Pokémon. Et normalement, chaque fois qu'on a un paquet de cartes Pokémon, eh ben, on est content, on remercie ses parents. Merci papa, merci maman de me payer un paquet de cartes Pokémon. Écoutez, j'ai eu cette carte, j'ai eu telle carte, j'ai eu telle carte. Bah, écoutez, on va les mettre de côté, hein, on va les mettre de côté ces cartes. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait une belle carte, jusqu'à ce qu'on ait. Ouais. Le sentiment de frustration Pokémon, il est énorme. Même en ayant gagné, on a quand même perdu. Enfin, même en ayant perdu, on a quand même gagné aussi. Il y a quand même cette roue du Tao qui fait que dans tous les cas on a gagné, dans tous les cas on a perdu aussi. Parce qu'on peut jamais avoir toutes les cartes du Pokémon entier. On peut pas avoir toutes les cartes du Pokémon entier, du monde entier. Ça c'est. On peut pas. On est humain. Même les vrais riches millionnaires, ils jouent pas à ce jeu-là. Ils n'ont pas envie de devenir
pauvres pour des Pokémon. Et puis même les. Et puis on a quand même gagné parce que. Gagné parce que c'est une passion débordante qui mène quand même, qui mène quand même vers le droit chemin, quoi. Ça mène quand même vers le droit chemin. C'est c'est une passion, c'est un hobby. Enfin, pas un hobby. C'est une passion, c'est un métier, c'est des business qui mènent vers des tickets de caisse, il y a quand même de la compta, de l'URSSAF. C'est quand même des activités plus ou moins grosses, importantes. Il y a quand même de la compta, des tickets de caisse, des choses. Bon, ça tourne en rond quand même. C'est quand même bien foutu, bien monté. Voilà quoi. Même sans avoir gagné, on a quand même gagné. On a perdu en ayant perdu quand même. On a gagné en ayant perdu, on a perdu en ayant gagné. Ouais. Faut relativiser, comme je disais, faut relativiser. Sinon, là, un dimanche matin, là, voilà, voilà, quoi. On va encore aller user le taux de cortisol au buraliste du coin. Ouais, c'est pas une idée de génie, mais c'est pas une idée. En faisant, enfin, il y en a certains, ils en font des vlogs, quoi. Ils font des vlogs en allant pas loin de chez eux. Pas loin de chez eux, justement, voilà, quoi. Pour dire, ah bah ouais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Puis voilà, quoi, hein. Ouais, bah, je fais des vlogs plus sous forme de shorts, quoi. Je fais plus des shorts en extérieur où je dis, ouais, bah j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Après, je le ramène chez moi et je l'ouvre en général. C'est vrai que je fais pas beaucoup de scellés, quoi. Maintenant que, maintenant que mon compte, maintenant que mon compte Pokémon Pocket, je suis un peu malheureux, quoi. Il y a un sentiment de frustration. Mon compte Pokémon Pocket, pas qu'il était inactif, c'est que j'ai dû vider toute la mémoire cache. La mémoire cache. Il y a une vie quand même en dehors de Pokémon. Il y a une vie avec Pokémon, mais il n'y a pas que Pokémon. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que Pokémon non plus. Même si c'est une très belle aventure, il n'y a pas que Pokémon. Là, c'était plus l'aspect psychologique et humain et social, l'aspect social et psychologique et humain le rapport à Pokémon, le rapport du joueur au collectionneur à Pokémon. Voilà, je voulais juste évoquer ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Écoutez, abonnez-vous, mettez un like. Je sais, c'est une vidéo un peu étrange, quoi, un peu strange. Cette vidéo, elle est presque 8 heures.
rapport entre les collectionneurs et Pokémon. On peut ressentir de la frustration avec en plus de l'endorphine, on peut plus une forme de cortisol. Voilà. On peut sécréter beaucoup de cortisol avec Pokémon suite à sentiment de réussite, de frustration ou d'échec. On peut ressentir de l'échec avec de la réussite aussi, de la réussite avec de l'échec. Ça peut être très, très ambivalent. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.